Bonjour, c'est Monsieur Lozo Kofi Elvis. Je suis père d'une petite fille de 4 ans qui s'appelle Lozo Aouserena. Et aujourd'hui, ma fille et moi, on vit un cauchemar, un vrai cauchemar que je n'ai jamais imaginé vivre en France. D'abord, j'ai eu cet enfant avec mademoiselle Diarasuba Karidia, qui est aussi ivoirienne et malienne. Et comme elle avait accouché à Dreux, moi je suis allé vivre avec elle à Dreux par rapport à ma fille. Et on s'est séparés, je ne vais pas rentrer dans les détails vu par rapport à des histoires religieuses. Et là-bas, comme elle a grandi là-bas, elle a fréquenté là-bas et tout, elle a des contacts là-bas. Et elle a abandonné l'enfant avec moi sous la pression de ses parents. Donc j'ai éduqué ma fille tout seul jusqu'à l'âge de 3 ans. Elle est partie de la maison, ma fille avait 10 mois. Donc j'ai éduqué la petite tout seul jusqu'à l'âge de 3 ans. Et quand ma fille a eu 3 ans, comment on appelle, la puéricultrice de la mère de ma fille, qui s'appelle Madame Ferreira, a décidé, avec l'âge de Dreux, de m'enlever l'enfant. Soit disant que je suis agressif quand je vais dans les administrations, je fais des histoires. Je leur dis, mais ce n'est pas une raison. Quel est le problème? Moi, ma fille, elle est bien avec moi. Je ne la violente jamais. Je ne l'ai jamais porté main. Elle mange bien. Vous avez refusé de m'aider pour qu'on la garde, pour que je puisse travailler pour l'aider. Je me suis démerdé tout seul aujourd'hui. Elle a 3 ans. Elle va aller à l'école. Pourquoi aujourd'hui vous me convoquez en justice devant le juge des enfants? Donc du coup, moi j'arrive chez le juge des enfants, j'explique l'histoire. Le juge décide comment on appelle, de faire des enquêtes, comment on appelle, sous placement judiciaire, c'est-à-dire, non, sous, comment ils appellent ça, ils ont un terme là qu'ils ont utilisé. Ok, j'ai accepté. Je n'étais pas d'accord, mais ils l'ont appliqué. Et pendant cette assistance éducative, qu'est-ce que je constate? Je constate que c'est un complot, c'est-à-dire c'est un réseau qui est mis en place contre moi. Donc du coup, les personnes qui devaient mener les enquêtes de l'assistance éducative de l'UOMOA, il y avait déjà des personnes de l'ASE de Dreux qui étaient dedans. L'assistance sociale venait de l'ASE de Dreux. Donc je constate que c'est un complot. Et pendant ce moment, la mère de ma fille ne vient pas aux convocations. Donc bref, je vais être bref. Comment on appelle, moi je décide alors de ne plus aller au rendez-vous, vu que tout ce que je racontais là-bas, on ne prenait pas en considération, parce que la mère de ma fille, on la voyait là-bas en cachette. Donc du coup, moi j'ai vu qu'on allait m'enlever ma fille par rapport à tout ce que je passais. Je sentais qu'on allait m'enlever. Ils allaient m'enlever ma fille. Donc je quitte Dreux. Je viens à Paris dans le 94. Non seulement on me donne une convocation pour le jugement qui est le 23. Après, le 23, on m'appelle pour me dire que le jugement sera le 24. Le 23 à 16h. Moi, j'ai eu un travail où je vais partir travailler. J'appelle le juge, les greffiers du juge pour dire que je ne peux pas venir le lendemain puisque je viens de commencer un boulot, sinon on va me renvoyer. C'est-à-dire que vous avez eu la convocation au dernier moment? Au dernier moment, en fait. J'ai eu la convocation, mais au dernier moment, c'est-à-dire le 23 à 16h, on m'appelle pour me dire que le lendemain matin à 9h, je dois me présenter là-bas. Que le jugement... Non, le 22, pardon. Le 22, on m'appelle que le jugement ne sera plus le 23, mais ça sera le 24. Donc je devais partir le 24. Je dis bon, je vais appeler mon patron pour savoir s'il est d'accord pour que je puisse aller au jugement le lendemain, puisque j'avais déjà pris le jour de repos. J'appelle, on me dit non, que je n'ai pas le choix. Je rappelle mon patron il ne décrochait pas. J'appelle les greffiers pour leur dire que mon patron il ne décroche pas. Donc je ne peux pas venir le lendemain si on peut ramener le jugement pour la semaine prochaine. Ils ont refusé, il fallait que je vienne le lendemain. Donc le lendemain, moi, je n'ai pas pu aller. Et ils ont décidé, en complicité avec la mère de ma fille, de placer l'enfant sans que je ne sache. Moi, j'étais à la maison. Ils sont venus prendre l'enfant à l'école avec la police et tout. L'enfant était à l'école, ils sont venus la chercher. Le 24 à 16h, on m'appelle pour me dire, là, comment on appelle, l'EDS d'Orly m'appelle pour me dire que ma fille a été prise par la justice, donc il fallait que je vienne là-bas. J'arrive là-bas, on orchestre un truc là, on m'accueille. Oui,
Allez-y, allez-y. On m'accueille pour me dire que ma fille a été placée, non, que j'aurai ma fille, il faut que je justifie de quelques papiers, après ils vont me redonner ma fille. Alors c'est une machination qui a commencé comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, ma fille, je constate, la première visite médiatisée de ma fille, je constate qu'elle est griffée partout, elle a des blessures sur le corps, elle est traumatisée. C'est-à-dire, quand elle m'a vu, elle avait peur même de s'approcher de moi, alors que ça faisait même pas une semaine. Donc du coup, la même semaine, ils ont commencé à lui faire un lavage de cerveau. Comme quoi, elle ne doit plus chercher à me voir. Je représentais un danger pour elle, pour ma fille, parce que je suis violent et tout. Donc du coup, je constate que ma fille n'est plus pareille. Je leur dis, ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Je remarque des cicatrices sur ma fille. Donc, ma fille, je remarque qu'elle est traumatisée parce que quand je lui parle, elle commence à regarder à gauche, à droite si on ne l'écoute pas. Elle a peur. Alors que moi, je ne connais pas ma fille comme ça. Quand vous êtes, c'est-à-dire que vous avez vu votre fille depuis... Ma fille a été placée depuis le 24 janvier 2020 jusqu'au 30 septembre. Ça veut dire de tout ce temps-là, vous l'avez vu qu'une fois? Non, je la vois une fois dans le mois. Une fois dans le mois. Et quand vous la voyez une fois dans le mois, est-ce qu'il y a une présence d'un tiers ou vous la voyez en présence de 3 personnes. C'est-à-dire, d'après eux, un psychologue, la médiatrice Anne-Moïse Massé qui travaille à l'EDS d'Orly, Madame Andréini, et une autre dame. Je ne sais pas la dame, c'est qui encore. Donc du coup, moi je leur écris, je fais des courriers pour dire que ma fille ne peut pas supporter où elle se trouve. Parce que là, je vois qu'elle est traumatisée déjà en une semaine, ça ne va pas. Elle pleure, ça ne va pas. Elle me dit qu'elle veut retourner, elle veut venir à la maison. Donc, dès maintenant, il faut que vous fassiez quelque chose. Ils m'ont dit d'écrire au juge. On demandait qu'on enlève le placement sous secret. Chose que j'ai fait. Sous secret. Sous secret. Ma fille est placée sous secret. En fait, je ne sais pas dans quel foyer elle se trouve. Donc du coup, je ne peux pas aller voir dans quelles conditions elle vit. Ma fille qui était heureuse avec moi, tout le monde a constaté à l'école qu'elle était intelligente, qu'il fallait que je fasse encore plus de trucs parce qu'on voyait qu'elle avait déjà à 4 ans, elle était plus avancée sur les autres. Mais c'est bizarre là, elle est traumatisée. Elle ne sait pas ce qui se passe. Donc elle a un sentiment de trahison de ma part. Donc j'écris au juge pour dire qu'il faut que ça enlève le secret, que je puisse aller voir ma fille là-bas. En attendant qu'ils mènent leurs enquêtes sur moi. Puisqu'ils disent que moi je suis violent et qu'ils vont prendre l'enfant en attendant. J'ai demandé mais pourquoi ils n'ont pas remis l'enfant à sa maman alors? Puisque moi je suis violent. Et que dans le jugement, on trouve que sa mère, oui, elle est bien respectueuse, elle se comporte bien. Pourquoi on ne lui donne pas l'enfant? Paradoxe. Donc, j'écris au juge, j'écris à l'EDS Orly, la responsable de l'EDS Orly, que ça ne va pas, ma fille ne peut pas tenir là-bas. Déjà à une semaine. Quelque temps après, j'ai une autre visite le mois qui suit. Le mois qui suit, je rencontre ma fille. Je vois que ma fille, elle est blessée partout sous ses pieds, sur ses genoux. Et on ne voulait pas que je voie. Donc, ils n'ont pas voulu que je la déshabille. Ils n'ont pas voulu que je lui pose des questions. Donc, je commence à m'inquiéter. J'explique aux dames qui sont là-bas et à la responsable de l'EDS d'Orly que ça ne va pas. Ma fille, elle m'a traité là-bas. Et chose bizarre, la dame, Madame Andréini, qui est la médiatrice entre moi et ma fille, qui est l'intermédiaire, elle-même, elle fait une erreur, elle explique au téléphone que ma fille, ils l'ont battue. Ils l'ont battue parce qu'elle devait se doucher et elle prenait plus de temps dans la douche. Je leur ai dit, mais elle ne sait pas se laver, elle a 4 ans. Vous l'avez battue pour cela? Ils l'ont battue, elle me dit non, ils l'ont pas. J'ai dit non, non, non. Parce que je sais que ma fille ne sait pas se laver. Si vous dites qu'elle a duré, c'est qu'on l'a battue. Si elle a pleuré. Donc du coup, moi j'écris au juge que ma fille est maltraitée, que ça ne va pas. Et après, il y a eu le confinement. Mais tous ces écrits que je fais au juge, tous ces courriers que je fais au juge, je n'ai aucune réponse.
Ils reçoivent le courrier, mais ils ne me font pas de retour. Est-ce que vous avez un avocat Après, vous avez un avocat pour... J'ai pas d'avocat encore parce que j'étais en situation irrégulière, j'avais pas mes papiers encore parce que mes papiers étaient périmés et je ne pouvais pas avoir d'avocat, comme on appelle, d'avocat avec l'aide juridictionnelle. Donc après, j'avais une dame que je connaissais qui avait accepté de m'aider, une avocate. Et pendant le confinement, dès le confinement, une semaine après, 2 semaines après, c'est-à-dire le 29, le 30, on m'appelait le premier pour me dire que ma fille a été blessée au front avec 6 points de suture. Et là, ça m'a fait péter un câble. Ça m'a énervé. Je leur ai dit, je vous avais dit que ma fille était maltraitée là-bas. De faire attention à elle. Vous n'avez pas écouté. Ma fille, elle est blessée. Ok, d'accord. Elle est dans quel hôpital? Ils ont refusé de me montrer l'hôpital où se trouvait ma fille pour que j'aille voir ma fille. J'ai dit, bon, comme c'est comme ça, envoyez-moi un certificat médical et un rapport pour expliquer dans quelles circonstances ma fille s'est blessée. Ils m'ont dit, ils ont compris. Ils ne m'ont pas envoyé de certificat médical jusqu'à aujourd'hui où je vous parle. Ils ont fait un faux certificat médical du foyer où elle était par une infirmière. Ils m'ont envoyé sans signature, sans tampon, sans nom de médecin, sans rien. Je leur ai dit c'était un faux certificat médical. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé l'avocate qui avait décidé de m'aider pour la corrompre. Pour lui dire non, de ne pas m'aider à avoir un certificat médical en bonne et due forme. J'ai demandé à l'EDS d'Orly de me montrer l'hôpital et de me donner le nom du médecin qui a suturé ma fille pour que je puisse aller prendre, comme on appelle, un certificat médical avec lui. Vu qu'eux, ils disent qu'ils n'ont pas le temps pour aller prendre, c'est le confinement et tout. Je leur ai dit, donnez-moi l'hôpital. Vu que c'est mon enfant, moi je vais démontrer que c'est ma fille et que j'ai droit au certificat médical. Si le médecin ne veut pas me donner, au moins j'aurais su c'est quel médecin, je saurais quoi faire. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont corrompu l'avocate. J'étais obligé d'arrêter avec l'avocate. Ils ont corrompu, comment on appelle? Ils ont refusé de me donner le nom du médecin et le nom de l'hôpital. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu de certificat médical. Et là, aujourd'hui, je vous parle, la démarche de ma fille a changé. Apparemment, elle a touché sexuellement. Physiquement, je vois que ça ne va pas. Ma fille, elle ne fait que perdre du poids parce qu'elle ne mange pas sa faim. Le matin, on lui donne un biscuit pour manger. C'est comme toutes les fois que j'ai rencontré ma fille pour les filles médiatisées, du matin jusqu'à 13h, elle n'avait jamais mangé. Toutes les fois. Ça veut dire que tous les jours là-bas, il n'y a pas de petit déjeuner, on ne lui donne pas à manger. Le jour où j'ai vu qu'on lui donnait un petit déjeuner, c'était un biscuit. Un biscuit qu'on lui donnait comme petit déjeuner. C'était un jour de visite médicale à 13h en plus. Heureusement que chaque fois que je venais, j'apportais à manger à ma fille, j'apportais des vêtements à ma fille. Et je vous dis aujourd'hui que tous les vêtements que j'achète pour envoyer à ma fille, comme c'est des nouveaux vêtements que j'achète pour envoyer à ma fille, qu'est-ce que au foyer là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les vêtements, ils envoient à leurs enfants à la maison. Et on lui met des vieux vêtements depuis elle avait 3 ans que j'avais donné. Ma fille aujourd'hui, elle n'a pas de vêtements. Même quand j'achète les couettes à cause du froid, on ne lui donne pas les couettes. Ils envoient les couettes, je ne sais pas, à leurs enfants à la maison. Et la dernière fois, je suis allé voir ma fille, j'avais fait des courses d'une valise de 400 €. J'avais fait des courses d'une valise de 400 € pour aller donner à ma fille. J'ai remis devant la dame, j'ai essayé tous les vêtements à ma fille. J'ai donné tous les vêtements d'une valise de 400 €. Tout était neuf. 12 paires de chaussures, plein de t-shirts, plein de shorts, plein de pantalons, plein de robes. Tout ça, ça a disparu. Le jour où je revoyais ma fille, 15 jours après, ma fille avait mis les vêtements qu'elle avait 3 ans. Là, ce jour-là, j'ai dégénéré. Je me suis emporté là-bas. J'ai cassé la table sur laquelle ma fille avait mangé. Ils m'ont pris, ils m'ont envoyé en prison, en garde à vue. Ils m'ont libéré. Le jour du jugement, j'arrive au jugement. En 20 minutes de retard, ils ont déjà pris la décision. La mère de ma fille n'est pas venue au jugement avec son avocate. Ils ont déjà pris la décision de prolonger ma fille. De prolonger le placement de ma fille.
Alors qu'ils savent que mentalement, ma fille, ça ne va plus. Mentalement, elle ne va pas bien. Ils décident de la garder encore. Ma fille souffre dans ce foyer, elle est maltraitée. Elle souffre actuellement. Elle souffre actuellement. Ils n'ont pas de raison de garder ma fille. Ils n'ont pas de raison. Quand tu leur demandes, ils bèguent même dans leurs explications. Même le juge bègue pour expliquer pourquoi ma fille est placée. Parce qu'ils savent que les raisons qu'ils avancent ne sont pas des raisons pour placer un enfant. C'est pas possible. On ne peut pas en prendre un enfant et la placer sous prétexte que son père qui s'occupe d'elle se dispute avec des gens dehors. Qu'est-ce que ça a à voir avec ma fille? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Ils disent à ma fille de dire que moi, je la chicotais quand elle vivait avec moi. Chicoter, ça veut dire quoi? Frapper? Je la frappais. Ah ouais, chose qui est absolument faux. Et la base, qu'est-ce qu'ils font? Ils savent que en plaçant la petite, ton enfant, arrivé à un moment, ça va jouer sur ton mental. Donc avant tout cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent dans le dossier qu'il faut que tu voies un psychiatre, que mentalement tu n'es pas bien dans la tête. C'est-à-dire à partir de 10 mois jusqu'à 3 ans, je n'étais pas bien dans la tête, mais j'ai éduqué ma fille et tout le monde reconnaît à l'école qu'elle est intelligente, elle est instruite. Mais dès qu'ils ont décidé de prendre l'enfant, moi je suis devenu fou, tout simplement parce qu'ils savent ce qui va suivre, ils ont l'habitude. En fait, c'est un réseau bien orchestré, un réseau de criminels. Il y a des familles aujourd'hui qui sont dans la détresse, qui ne voient pas les enfants pendant 6 ans. Et c'est ce qu'il veut faire de ma fille. Madame Limousin, la dame qui a placé ma fille à Dreux, à Châtes, le juge des enfants de Châtes, Madame Limousin, elle a détruit la vie de beaucoup d'enfants là-bas, à Dreux, que j'ai vu, avec qui j'ai parlé. La dame, il y a une histoire de racisme tout à l'heure, tu me disais. Bien sûr qu'il y a une histoire de racisme. À Dreux, quand tu es noir, tu n'as pas le droit de vivre là-bas. Tes enfants sont malmenés dans les foyers, dans les crèches, même à l'école. La juge de Créteil, de Créteil, la juge des enfants, Madame Diallo, elle est dans le système. Donc tout ce que je lui écris comme courrier, elle ne regarde même pas le courrier. Tout ce que je lui explique de ce que vit ma fille dans le foyer, toutes les injustices que vit ma fille dans le foyer, toutes les injustices que vivent ma fille et moi, que vivons ma fille et moi, elle ne prend rien en compte. Tout simplement parce que je suis seul. Parce que vous vous battez seul, voilà. Je me bats seul. Il faut être assisté. Parce que je me bats seul, on ne m'écoute pas. Mais il faut que tu sois accompagné. Mais là, on va finir parce que... Alors j'ai besoin d'être accompagné. Il faut que vous m'aidiez. Toutes les personnes qui se sentent concernées dans ces histoires, toutes les personnes qui sont victimes d'injustice, toutes les personnes dont les enfants sont placés abusivement, toutes les personnes dont les enfants... Tu as une page Facebook? Bien sûr. Alors donne ta page Facebook. C'est Lozo Kofi Elvis. Alors comment ça s'écrit Lozo? L-O-Z-O. L-O-Z-O. Kofi Elvis. Ouais, Kofi. Kofi et Elvis. K-O-2-F-I. K-O-2-F-I. Et Elvis. Elvis comme Elvis. Comme Elvis. Voilà. Lozo, Kofi, Elvis. Oui. Voilà. Donc c'est cette injustice que nous vivons. Je suis là pour dénoncer cela. Parce que je ne peux pas accepter que ma fille soit détruite comme tous les autres enfants que j'ai vus. Je ne peux pas accepter cela. Moi, c'est mon seul enfant et c'est la seule que je détiens. Moi, j'aime ma fille très fortement. J'aime ma fille plus que tout. Je suis prêt à mourir pour cet enfant. Parce que je suis la seule personne sur qui est contre. Ses beaux-parents ne l'ont jamais aimée parce qu'elle est chrétienne. Parce que ma mère porte un nom chrétien. Sa mère ne l'aime pas. Sa mère est complice. On l'utilise contre moi et ma fille pour pouvoir la garder au foyer, pour pouvoir la garder à la DAS. On l'utilise sa mère. Donc je fais tout pour que ma fille sorte de là. Et ils font tout pour qu'elle reste dans le foyer. Parce que je ne sais pas si elle le rapporte financièrement. Mais j'interpelle madame la juge de Créteil, la juge des enfants, Madame Diallo, de sortir de cette injustice, de sortir de ce système mafieux qui ne vise qu'à détruire la vie de nos enfants. On donne ta page. Ma page c'est Kofi Elvis Lozo. Kofi Elvis Lozo, ma page Facebook. Alors Lozo, ça s'écrit L-O-Z-O, Kofi K-O-2-F-O, 2-F-I, et Elvis comme Elvis. Je te remercie, je te remercie.